Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler brochet, on va parler postes qui sont susceptibles d'abriter du brochet. Cette vidéo elle est complémentaire d'une autre vidéo que j'ai faite. C'est une vidéo où je pars de zéro et je vais vous expliquer comment on achète la canne pour pêcher le brochet, selon quels critères. On va voir quels critères prendre en compte pour acheter son moulinet, les leurres indispensables, les leurres pour débutants, quelle est la meilleure saison pour pêcher le brochet, etc. Donc c'est vraiment une vidéo qui te permet vraiment de partir de zéro et on va voir ensemble aujourd'hui quels sont les meilleurs postes à brocher en été. Avant de commencer et surtout avant de vous donner un petit peu les meilleurs postes, il faut savoir que la pêche, il faut prendre son temps, il faut observer, il ne faut pas être bourrinasse et y aller d'un coup en tapant des pieds au bord de la bordure. Sur les bordures, c'est pas ça la pêche. On se calme, on respire, on prend notre temps, on observe notre environnement, on observe le courant principal, on observe les postes qui peuvent être intéressants. Donc si tu pêches les bons spots mais que ton approche elle est beaucoup trop brutale, honnêtement les chances que tu fasses un brochet vont considérablement diminuer. Les postes que je vais te présenter, ils vont tous avoir un point commun, c'est qu'ils vont abriter du poisson fourrage. Le poisson fourrage, qu'est-ce que c'est? C'est simplement tous les cyprinidés qui vont représenter une réserve de nourriture, ou en tout cas les proies du brochet. La pêche du brochet, il faut que tu te dises que quand tu vois du poisson fourrage, tu as forcément derrière des petits carnassiers et des gros carnassiers. Si tu pêches des endroits où il n'y a aucun poisson fourrage, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de brochet et que le poisson fourrage soit ailleurs et du coup que le brochet soit ailleurs. Donc, je vais te donner un petit peu les meilleurs postes qui vont te permettre de pêcher du brochet et surtout les postes où on va vraiment voir pas mal de poissons fourrage et du coup, chaîne alimentaire, poisson fourrage, petit carnassier, gros carnassier, donc brochet. Avant de commencer, je tiens à dire quand même que les brochets se trouvent dans des zones lentiques. Lentique, ça signifie des eaux calmes, des eaux à renouvellement lent, donc vous n'allez pas trouver du brochet dans une rivière à première catégorie, même si vous pouvez en trouver, mais il va y avoir un développement qui va être beaucoup plus ralenti parce que déjà les eaux sont un petit peu plus fraîches et aussi parce que c'est pas forcément les conditions adéquates pour la reproduction du brochet. Le brochet, il aime les zones calmes, donc vous allez vraiment trouver des brochets plutôt dans les zones étendues, dans les fleuves étendus et pas forcément en plein milieu d'un courant. Donc déjà, première base, on va commencer vraiment par la base de la base. Si vous avez un contre-courant, il vaut mieux pêcher dans le contre-courant que dans le courant principal parce que vous aurez plutôt, s'il y a des truites, vous aurez plutôt dans le courant principal. Les truites, tout ce qui est gardon et plutôt dans les courants contre-courant, vous aurez plutôt tout ce qui est perche, brochet et pourquoi pas cendre si vous avez du cendre. On commence avec le premier poste, ça va être les arbres immergés. Les arbres immergés, tu vas pouvoir les trouver dans les lacs, tu vas pouvoir les trouver dans la rivière, dans les étangs. Donc c'est vraiment un poste que même partout où tu pêches, tu pourras trouver ce type de poste. Pour pêcher ce type de poste, je te conseille des leurres qui ne s'accrochent pas beaucoup, comme le spinnerbait, ou les leurres en montage texan, ou les leurres souples avec une TP classique mais avec un anti-herbe, donc un petit fluorocarbone assez épais qui permet d'éviter de s'accrocher dans les branches. Je te conseille de lancer au plus près de l'arbre immergé pour essayer de susciter l'agressivité et du coup l'attaque du brochet. C'était le premier poste. Tu verras souvent si tu es en flotte tube ou même en barque, quand tu pêches des arbres immergés, tu remarqueras qu'il y a pas mal de poissons fourrage dans l'arbre immergé puisque ça représente une zone de sécurité et comme je t'ai dit tout à l'heure, s'il y a des poissons fourrage, derrière il y a des plus gros poissons. Ensuite, toujours en ce qui est un petit peu végétaux, on va retrouver les herbiers et les nénuphars. Donc pour ce qui était des arbres, tu vas pouvoir retrouver des arbres tout au long de l'année, des arbres immergés dans l'eau. Mais tu vas également trouver des nénuphars, encore des herbiers plutôt au printemps, à l'ouverture de la pêche et en été. Pour ça, encore une fois, je te conseille des leurres qui ne s'accrochent pas beaucoup. Par exemple, tu peux utiliser des frogs, donc c'est des grenouilles, un leurre de surface où les hameçons sont vraiment sur le dos de la grenouille qui vont permettre vraiment de vraiment pas t'accrocher. Et c'est des leurres que tu perds très rarement. Tu vas pouvoir également utiliser des spinnerbaits, des chatterbaits, des cranks également et par exemple, encore une fois, des leurres à montage texan. Il faut savoir qu'en été, les poissons recherchent l'ombre. Donc tout ce qui est herbier, tout ce qui est nénuphar, c'est des endroits qui vont présenter de l'ombre et donc qui vont abriter des brochets. Ensuite, on a un second poste, donc ça va être à l'ouverture souvent, quand on a des températures qui sont un petit peu fraîches. On va avoir, enfin moi dans mon cas, j'ai souvent cette configuration là, on va avoir environ un poste qui va être qui aura 2 mètres de profondeur et on va avoir des nénuphars qui vont tapisser le sol en fait.
Et ces nénuphars, ils sont en cours de croissance. Si on reviendra plus tard dans la saison, ils vont être vraiment à la hauteur, hein, à hauteur de surface, et on va avoir des fleurs, etc. Mais vraiment, quand ils sont vraiment au stade où ils tapissent seulement le fond, c'est vraiment des spots qui sont, mais vraiment, c'est des tueries ces spots. Tu as juste à passer un petit leurre souple, un petit peu discret au-dessus de ces nénuphars en récupération lente, et tu verras, tu te feras vraiment bombarder d'attaques, que ce soit des grosses perches, pourquoi pas des cendres si tu as des cendres sur ton lieu de pêche, et également, bien évidemment, des brochets. Un autre poste qu'on pense pas souvent parce que on le voit tout le temps, c'est les bordures. Les bordures, alors là je parle pas des bordures où simplement on a de la roche, où on a des graviers qui sont en plein soleil. Je te parle vraiment des bordures avec pas mal de végétaux, des végétaux qui tombent dans l'eau, avec ombragés, avec des arbres au-dessus. Comme je le disais tout à l'heure, les brochets en été ça cherche l'ombre et soit ça va en profondeur pour chercher les eaux fraîches, soit ça va à l'ombre sur les bordures. Là, c'est vraiment des spots qu'il ne faut pas négliger et donc, encore une fois, tu peux très bien trouver deux postes mêlés entre eux, donc les bordures à l'ombre plus un arbre immergé. Là, ça va être vraiment un super spot, à toi de le pêcher correctement. On va également avoir d'autres postes. Ce sont les arrivées d'eau, que ce soit des arrivées d'eau artificielles ou naturelles, un petit ruisseau qui tombe dans la rivière principale, un tuyau qui tombe voilà, du fossé d'à côté. Ces spots-là, c'est des spots qui sont un petit peu moins pêchés, je dirais, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est des spots qui vont abriter quand même pas mal de carnassiers. Pourquoi donc? Simplement parce que quand tu vas avoir une arrivée d'eau, tu vas avoir un apport de nourriture, malgré le fait que par exemple le brochet ne va pas se nourrir d'insectes ou de fruits sauvages, tu vas avoir la présence de poissons fourrage qui va du coup se nourrir de l'apport de nourriture de cette arrivée d'eau. Et donc du coup, poisson fourrage, petit carnassier, gros carnassier. On peut avoir également une différence de température. Soit en hiver, ça va être une arrivée d'eau qui va être un petit peu plus chaude parce qu'il y a un petit peu moins de courant, il y a peut-être un petit peu moins d'eau, du coup elle va avoir tendance à chauffer plus rapidement, donc ça c'est bien. Ou par exemple en été, tu vas avoir une arrivée d'eau un petit peu plus fraîche qui va du coup entre guillemets rafraîchir les poissons et c'est là où ils vont se trouver. Une autre configuration artificielle, là je pense aux ponts, notamment dans les ponts des rivières. Tu vas avoir au niveau du pilier du pont une sorte de remous contre-courant qui va se former derrière ce pilier de pont. Et du coup, comme tout à l'heure, on va avoir un remous, donc on va avoir la nourriture qui va arriver et qui va se stagner derrière ces piliers de pont. Le poisson fourrage du coup va se nourrir de cette nourriture et ensuite tu vas retrouver des brochets. Encore une fois, au niveau des rivières, vous allez trouver des bras morts. Donc les bras morts, c'est comme son nom l'indique, c'est des bras morts. Hein. C'est une sorte de petite avancée dans la terre où il n'y a aucun courant. Et c'est vraiment des zones lentiques parfaites pour le brochet. Donc vous allez trouver dans ces bras morts des spots en fait. Donc les spots que je viens de citer qui vont être en symbiose. Donc vous allez par exemple trouver un arbre immergé dans un bras mort. Donc là c'est bien évidemment un spot à pêcher. Vous allez trouver des bordures ombragées dans un bras mort et là aussi c'est encore un poste à ne pas négliger. Vous pouvez également trouver au niveau des bordures, j'y pense maintenant, des sortes de cavités sous la bordure creusées par le courant au fur et à mesure du temps. Même si on n'a pas un courant qui est très puissant, au fur et à mesure des années on peut avoir des cavités qui sont sous les bordures. Et là, c'est vraiment des spots vraiment idéaux quand on va s'approcher de l'été et quand on va vraiment avoir des poissons qui vont chercher la fraîcheur et surtout l'ombre. Deux astuces maintenant, ça va pas être des spots à carnassiers, mais ça va vous permettre de pêcher encore mieux ces spots à carnassiers. Quand on pêche au leurre ou même quand on pêche au vif, faut pas forcément chercher la distance. Si vous êtes en flotte tube ou si vous êtes en barque, vous pouvez très bien vous avancer pour aller pêcher un petit peu plus près, environ 15 à 20 mètres. Pas la peine de lancer et de pêcher des spots à 30 mètres parce que quand on pêche à 30 mètres, il faut aussi ferrer et savoir ferrer à 30 mètres. C'est pas la même chose que de lancer et de ferrer. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de pêcher près, d'observer. Pour vous donner un petit peu un exemple, moi je pêche souvent le brochet au vif et je mets toujours un ou deux bouchons à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres du bord et c'est souvent là où je fais les plus beaux poissons. Donc ça sert à rien d'aller chercher la distance. Et en tout cas, moi quand je pêchais et que j'étais un peu plus débutant, je pensais toujours que les poissons se trouvaient sur la bordure d'en face. L'herbe est toujours plus verte dans l'autre pré, hein, mais sauf qu'il faut savoir que les brochets, ils sont autant sur la bordure sur laquelle vous êtes que sur la bordure en face. C'est pas parce que vous êtes sur la bordure de droite qu'il n'y a pas de poissons sur la bordure de droite et qu'ils sont tous à gauche. Vous avez également le vent. Donc le vent, c'est pas forcément un spot très bien précis, hein, bien dessiné. Mais le vent, quand vous avez une journée où il y a pas mal de vent, ça va vraiment déplacer la couche superficielle soit du lac, soit de la rivière.
et donc du coup ça va un petit peu par exemple bouleverser les insectes à la surface qui vont tomber dans l'eau, qui vont se faire manger par le poisson fourrage. Ensuite, tous ces insectes, ils vont être, grâce au vent, ils vont être poussés sur une bordure ou à un endroit précis de la rivière. Vous allez du coup retrouver un rassemblement de poissons fourrages qui vont du coup se nourrir de cette nourriture apportée par le vent. Et comme à chaque fois, il y a du poisson fourrage et il y a des brochets. Si vous trouvez des spots où il y a par exemple des arbres émergés et également du vent, c'est vraiment des spots à ne pas négliger. Ça, voilà, le vent on le prend pas souvent en compte, mais c'est quand même un élément vraiment qui peut nous permettre de débloquer une session de pêche. Avant de finir la vidéo, je te laisse la liker et t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a apporté quelque chose. C'est gratuit, donc ça c'est la bonne nouvelle, et simplement en mettant un like ou simplement en t'abonnant à la chaîne, c'est vraiment encourageant et ça me permet vraiment de continuer le développement de ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo du coup t'aura plu. Si tu as une remarque, si tu as un commentaire, si tu n'es pas forcément d'accord avec ce que je viens de dire, tu as l'espace commentaire juste en bas de la vidéo qui te permet de t'exprimer et j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo dans le cadre de mon défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Salut!